Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business de Je crée, je cut. Aujourd'hui, on va parler des copieurs, de ces personnes qui copient nos business, qui copient nos produits sans aucune contrainte et sans aucun remords. On va voir comment gérer ça et comment être meilleur qu'eux. C'est très simple. Je suis Anne-Sophie Gouverneur, je suis coach de l'univers Cricut. Je suis aussi auteure de différents livres sur Cricut. Je suis youtubeuse, comme vous le voyez. Et auparavant, j'étais créa-enso et puis éclat de cuir. J'étais créatrice de bijoux en cuir. Et à chaque fois que je fais cette introduction, je me dis que je recommencerai bien parce que c'était trop chouette. Est-ce que vous saviez, mais copier, c'est mal? Ça, c'est vraiment l'introduction du feu de Dieu. Si vous me suivez, vous savez que je ne supporte pas les gens qui copient les images de Disney, de Marvel et autres parce que c'est tout à fait illégal. Mais c'est pas pour ça que c'est mieux de copier des personnes de petits business, de petite envergure, comme son voisin qui fait aussi des écharpes alors que nous on fait des écharpes. Voilà, on ne copie pas, que ce soit de gros business ou de petits, non. Franchement, quelle image vous reflétez de vous-même, quoi, au grand public, de voir, et tout le monde va le voir que vous copiez sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, je sais pas si vous vous sentez bien dans vos bottes quand vous faites ça, mais c'est pas normal, on copie pas. Alors, personnellement, moi, j'ai été victime de copycat, donc d'un copiage il y a quelques mois, et j'étais assez étonnée, on va dire. Mais je peux comprendre qu'en soi, c'est très difficile de réinventer la roue. Si vous faites un business de boucle d'oreille, ça va être difficile de trouver le matériau que personne n'utilise. Ça, je comprends bien, mais vous avez votre patte à vous, vous avez votre compétence à vous que vous pouvez mettre en avant sans copier bêtement et ça, sans, ça m'énerve de trop, sans copier bêtement quelqu'un d'autre. Donc, imaginons à l'inverse que vous êtes copié par quelqu'un. Il y a différentes réactions un peu style météo que vous pourriez avoir quand vous êtes copié. Vous pourriez être tempéré et dire bon, ben, on va attendre, on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous pourriez être volcanique, c'est-à-dire que vous allez lâcher sur tous les réseaux sociaux qu'un tel, il vous a copié, qui fait exactement le même design que vous avez trouvé sur le Cricut Design Space, et que c'est honteux. Vous pouvez faire ça, mais c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Ça vous donne vraiment une mauvaise image de vous. Et la personne pourrait rétorquer et ça pourrait être grave. Donc, enfin, voilà, moi, je trouve pas ça top. Et le troisième possible réaction de tout ça, c'est aussi, ça pourrait être tout en même temps. C'est humide. C'est qu'en gros, on reste dans son coin et on pleure. C'est vraiment possible. Euh, Moi, dans mon cas, quand j'ai vu que la personne elle copiait complètement tout de mon business, je me suis dit bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis renseignée, c'est une personne qui change tous les 3 mois de passion, donc voilà, je me suis dit il faut que le soleil brille pour tout le monde, fais ta vie, je me crains pas. Je sais exactement qu'est-ce qui fait que mon business est à la taille qu'il est actuellement, et je sais tout le travail que ça a été auparavant en amont pour arriver là où j'en suis pour le moment, et tout ce qui nous attend dans le futur. Donc je me dis voilà, écoute, moi je suis tempérée, vis ta vie et on verra après. Mais surtout, quand vous êtes copié, prenez le temps d'une pause pour digérer ce sentiment. C'est dégoûtant de savoir que quelqu'un vous copie. C'est vraiment dégoûtant. Mais prenez le temps de digérer la chose et ensuite passez en revue vos produits pour découvrir la sauce secrète. La sauce secrète, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur, en profondeur, dans toutes les mailles, dans toutes les lignes de votre business, ou des secrets de fabrication. C'est des éléments dans votre communication. Ce n'est pas visible à l'œil nu, parce que sinon ce serait très facilement copiable. Et c'est quelque chose qui va être vraiment toujours en arrière-plan dans votre business. Par exemple, dans votre ville, vous avez peut-être un restaurant avec un grand M jaune, le McDonald's, mais vous avez peut-être aussi un autre restaurant qui fait des hamburgers
Et donc là, vous êtes dit: «Oh mince, il y a 2 restaurants avec des hamburgers. Ouh, la copie. Ouh là là». Non, il y a pas du tout de copie ni de concurrence. Parce que McDonald's, son point, c'est fast food, la nourriture rapide. Donc ça sera toujours tout est axé pour que ça soit rapide. La commande est rapide, il y a pas de serveur, vous avez le drive, donc voilà, tout est pensé rapidité. À côté de ça, vous avez votre petit resto dans la ville. J'en ai un là dans ma ville, là, il fait les meilleurs hamburgers du monde. Vraiment, ils sont trop bons. Ils font 15 centimètres de haut avec deux morceaux de viande, du bon fromage. Voilà. Ça, c'est pas un restaurant fast-food. C'est un restaurant, oui, ils vendent des hamburgers. C'est le seul point commun avec McDonald's. À côté de ça, on est bien assis, on a des serveurs, ils viennent de temps en temps voir si tout se passe bien, on a une super bonne boisson, les couverts sont propres. Oh, on a des couverts, ça change déjà de McDonald's. Enfin voilà, tout ça, c'est différent. Et c'est ça qui fait la sauce secrète de chacun. La sauce secrète de McDonald's, c'est vraiment que tout soit rapide et pas trop cher. La sauce secrète du restaurant dont je parlais, qui fait le meilleur hamburger, ben voilà, c'est de la qualité, c'est de la proximité, c'est un bon service. Voilà. Alors, pour trouver votre sauce secrète, vous allez lister tous les éléments qui forment votre business. Mais alors là, ça va être une liste énorme. Donc, c'est par exemple les matériaux que vous utilisez pour vos produits, les procédés bien spécifiques. Par exemple, vous faites des pulls avec du thermocollant, il y a quelqu'un qui vous copie, qui fait des pulls avec de la sublimation. Mais voilà, c'est déjà des techniques différentes. Vos étiquettes, vos packaging, vos prix, comment vous prenez les photos de vos produits, comment vous communiquez, comment est votre service après-vente, comment est votre service de gestion des commandes, la logistique, votre façon de ranger votre stand, etc. Tout ça, ce sont les ingrédients. Ensuite, pour chacun de ces ingrédients, vous allez vous dire, mais comment je peux le rendre meilleur? Mais pas de toutes les façons du monde. C'est de les rendre meilleurs pour que cela importe à mon audience, à ma cible. Donc, c'est par exemple, si vous vendez des beeswrap ou des emballages zéro déchet, eh bien, le recyclage, le zéro déchet, la chasse au gaspillage, ça doit être dans tous les éléments de votre business. Et c'est ça qui tapera à l'œil de vos clients et que votre copieur ne pourra pas avoir. C'est vraiment tout ce qui est important à votre audience. Eh bien, vous augmentez ces éléments-là pour les améliorer et pour qu'ils soient encore meilleurs. Alors surtout, vous ajoutez des couches. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit trop obvious, comment on dit, que ça soit trop visible ce que vous faites. Il ne faut pas que votre sauce soit trop non secrète. Elle doit rester secrète, c'est ça que je veux dire. Et comment elle peut être le plus secrète possible? C'est vraiment en ajoutant des petits éléments, mais dans toutes les parties, dans tous les ingrédients de votre sauce. Donc vraiment, faut vraiment être très intriqué. Enfin, vraiment que ce soit très limite subliminal, les changements que vous allez porter dans votre business pour y ajouter la petite sauce secrète. Et en fait, le moyen le plus simple pour que ça ne soit pas copié, c'est que ce soit vous. Mettez en avant vos compétences à vous. Par exemple, vous vendez des boucles d'oreilles sur des marchés, comme 35 autres personnes vendent des boucles d'oreilles sur un marché. Vous avez les mêmes fournisseurs, donc vous ne savez pas réinventer la roue et faire des choses très différentes. Mais par contre, vous adorez parler, vous adorez ça. Vous n'avez vraiment pas peur de passer à la caméra, etc. Eh bien, c'est votre force. Allez-y, faites des vidéos pour expliquer comment utiliser vos produits. Faites des vidéos pour expliquer comment entretenir vos boucles d'oreilles. Quand vous êtes en stand, il faut que vous fassiez le show parce que c'est vous aimez ça et personne ne pourra copier cet élément de vous, c'est en vous. Donc, et alors, ensuite, comment cacher cette sauce? En soi, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop cachée pour qu'au point que le client ne comprenne pas que ce soit si bien votre élément fou de votre produit. Mais il faut toujours qu'il ait l'effet waouh, waouh, oh trop bien. Par exemple, on repart sur un exemple de zéro déchet. Vous vendez des boîtes à lunch, des sacs à lunch zéro déchet. Quand la personne ouvre le colis, elle voit que c'est du papier recyclé pour l'enveloppe, que les étiquettes sont en papier recyclé,
qu'à l'intérieur, vous avez pas mis de plastique, que vous avez, ajouté un petit bout de graines, mellifères pour les abeilles. Donc voilà, ça c'est vraiment un effet waouh jusqu'au bout. Il va dire: «Punaise, elle a pensé à tout quoi et c'est vraiment bien» et c'est ce qui compte pour vos clients. Ce sont vraiment des détails pour vos clients. Enfin, rappelez-vous que surtout vous ne vendez pas qu'une paire de boucles d'oreilles. Vous ne vendez pas qu'un sac à lunch. Non, vous vendez une expérience. Vous vendez une partie de vous à la personne. Vraiment, la personne qui achète des boucles d'oreilles chez vous, elle achète plus que des boucles d'oreilles. Si vous vendez des par exemple, moi, je vendais des boucles d'oreilles légères, je vendais pas juste des boucles d'oreilles, non, je vendais une façon de mettre en lumière et de mettre en évidence la beauté du visage, de façon légère, tout en étant écolo. Enfin voilà, c'est vraiment ça et ça communique aux clients et surtout, ne vous soyez pas trop mal d'être copié parce qu'il y aura toujours, toujours des copieurs, mais ils seront toujours, toujours une étape derrière vous parce que le secret du secret, tout ce qu'il y a dans votre tête, vous l'avez. Il n'y a que vous qui l'avez. Il n'y a que vous qui savez où vous trouvez vos tendances, où vous trouvez vos matériaux. Il n'y a que vous qui savez comment ça se fait que vous arrivez à avoir des prix aussi bas pour vos matériaux, comment vous arrivez à fixer vos prix. Donc, restez aussi sereine, même si je sais que c'est horrible d'être copié. C'est le meilleur moyen et avancez. Il n'y a que les... Comment il dit mon mari? Les continuants sont les gagnants. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Sur ce, si vous aussi vous avez été copié, dites-moi un peu en commentaire comment vous l'avez vécu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.